Bonjour et bienvenue sur ma chaîne AstroZoom. Alors, je m'appelle Isabelle et je suis astrologue. Je suis Gémeaux, ascendant Scorpion, avec un amas de planètes en maison 8 en Gémeaux. Mercure, Jupiter, Soleil, nœud nord et Vénus. Voilà pour la petite histoire. Je vais aujourd'hui parler de Vénus. J'ai fait une vidéo précédente sur Mars. Et bien maintenant, on va parler de Vénus. Ces deux planètes vont souvent ensemble. D'ailleurs, Vénus est chez Mars puisqu'elle est en Bélier ou elle est en exil. Elle dépend de Mars qui lui-même, comme vous l'ai dit dans ma vidéo précédente, est lui-même en chute, en cancer et a passé plusieurs mois dans ce signe en phase directe, puis rétro. Et bientôt à nouveau direct depuis le 24. Donc, comme je vous le disais, ça va aller un peu mieux. Mais on n'est pas encore tout à fait sorti de l'auberge avec Vénus en bélier actuellement, qui dépend de Mars et qui d'ailleurs est en aspect de carré avec celui-ci. Je voudrais vous remercier pour vos nombreux commentaires sur ma vidéo sur Mars en cancer qui a duré plusieurs mois. J'ai beaucoup apprécié et vos remerciements, vos gentils commentaires. J'en profite aussi pour répondre à deux commentaires qui m'ont été mis comme ça. Je ne comprends rien à votre vidéo. J'ai Mars enfin je ne sais plus, en maison 5 et pas en maison 6 comme vous me le dites. Alors, je vous explique pourquoi. Nous sommes 68 millions en France et je fais des vidéos quand même générales et je ne peux pas savoir comment est votre thème de naissance. Chaque cas particulier, je ne peux absolument pas vous en parler. Vous avez simplement une interception qui décale un peu le domicile, la maison, pardon, transitée par la planète. Dans ce cas, vous lisez à ce moment-là ce que je dis sur la maison suivante ou précédente. C'est aussi simple que ça. Sur YouTube, nous sommes de nombreux astrologues à donner beaucoup de contenu gratuit. On le fait avec passion. On aime ce qu'on fait et voilà. Donc, on ne peut pas faire, si vous voulez, moi je pars du principe des domifications égales et je ne peux pas voir chaque cas particulier. C'est complètement impossible. Vous vous rendez compte le nombre de personnes qu'on est, chacune avec son thème individuel. Voilà, mais j'apprécie beaucoup les commentaires que j'ai pu avoir et les remerciements parce que c'est vrai qu'on fait des vidéos sur YouTube, tous autant que nous sommes astrologues, on y met notre cœur, on y met du temps, c'est du travail et je vous en remercie. J'aime beaucoup vous lire et d'ailleurs, n'hésitez pas à chaque vidéo à me faire des petits commentaires, comment vous vivez les transits planétaires dont je parle, euh, quelle résonance ça a eu chez vous ou en vous. Je suis toujours très intéressée de vous lire. J'apprends beaucoup aussi de vos commentaires. En revenir à la planète Vénus, qui est actuellement dans le signe du Bélier, là, à 10 degrés, et qui va d'ailleurs très bientôt, là, le 2 mars, commencer sa rétrogradation dans ce signe. Il est important de noter plusieurs choses. D'abord, que Vénus est entrée en Bélier le 4 février et elle en sortira seulement le 7 juin. Vous vous rendez compte qu'elle va quand même euh, passer en marche avant, puis enfin, la planète ne recule pas, hein, c'est un effet d'optique vu de la Terre, hein, mais on emploie le terme rétrograder, hein, et elle va donc rétrograder et repasser en rétrograde dans le signe du Poisson, où elle va repartir ensuite direct et repasser encore dans le signe du Bélier. Ça veut dire qu'il y a un secteur, voire deux, puisqu'il s'agit de deux signes euh, qui va être transité par la planète dans votre thème, donc qui va mettre l'accent sur ce secteur. Il est important aussi que j'explique que
la planète Vénus ne va pas faire que transiter un ou deux secteurs de votre thème. Ça va bien au-delà. C'est important que je le dise pour les questions que j'ai ensuite dans les commentaires. Bon, d'une part, je fais à maison égale. Je ne peux pas voir chaque cas particulier. Si vous avez besoin de savoir tout sur votre thème, eh bien, il faut venir en consultation. Je parle à maison égale à partir d'un ascendant et des maisons qui normalement sont dans les autres signes à partir de l'ascendant. Voilà, on va partir de ce principe. Soyons clairs dès le début. Elle va transiter ce domaine de votre vie, donc ça va être important. Mais pas que. Vénus a aussi une maîtrise sur le signe du taureau et aussi sur le signe de la balance. Donc, il est important que vous soyez informé des maisons que vous possédez dans le signe du taureau et celui de la balance pour pouvoir faire une petite synthèse, vous voyez, entre le secteur que Vénus va transiter mais des maisons dont elle est maîtresse dans votre thème. C'est très important pour faire une meilleure synthèse lorsque vous nous écoutez parler en vidéo, comme ça, en astrologie, vous comprendrez un peu mieux. Je ne sais pas, je vais prendre l'ascendant Scorpion. Bon, Vénus va rétrograder en maison 5, donc elle va insister sur le secteur de la maison 5 lors de sa rétrogradation, mais aussi secteur 6 en bélier. Mais Vénus est aussi maîtresse de la maison 7 en taureau. Si on est ascendant scorpion, la maison opposée, la maison 7 est en taureau. Donc, Vénus va aussi se charger de la signification du secteur 7. Et puis, en balance, en principe, il y a le secteur 12. Donc, il faut aussi faire une synthèse avec vous voyez, toutes ces maisons. De plus, il est aussi important que chacun connaisse bien sa Vénus natale. Si vous vivez une révolution vénusienne, en plus, dans le même secteur, c'est encore plus important. Ça n'est pas le cas de tout le monde. Moi, je n'ai pas du tout une Vénus dans le secteur Poisson-Bélier, hein. Donc, je vais certainement être concernée, bien sûr, par le transit dans mon secteur 5, la 7, la 12. Et d'ailleurs, je vois déjà très bien ce que c'est, hein. Mais tout le monde ne va pas être concerné de la même manière par ce transit de Vénus. Bon, même s'il est important que je parle quand même des secteurs transités. Voilà, donc ça c'est important à retenir. On revient donc à cette planète Vénus que je ne peux absolument pas dissocier, bien d'une part de son rapport à Mars, parce que ces deux planètes sont régentes de l'axe Bélier-Balance, un axe infiniment relationnel, que nous avons eu pendant 18 mois le transit des nœuds lunaires du nœud nord et du nœud sud, le nœud nord en Bélier et le nœud sud en Balance qui étaient régis par Mars et Vénus. Donc c'est important parce que nous venons juste de sortir de ce long transit de 18 mois des nœuds lunaires. Et au moment de la sortie de ces nœuds lunaires de l'axe Bélier-Balance, nous avons beaucoup à faire avec la paire Mars-Vénus. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais entre Mars en chute en cancer depuis plusieurs mois, qui passe en mode direct, rétrograde, puis direct, bon, qui nous a quand même pas mal brassé émotionnellement, et puis même d'un point de vue collectif, hein. J'ai d'ailleurs oublié de mentionner une chose importante dans la position de Mars en chute, en cancer, d'un point de vue plus collectif, puisque nous sommes en France, le cancer représente le peuple français quand même, hein. C'est important et je note quand même que, bon, avec ces années de crise que nous avons traversées, et particulièrement là dernièrement, vous voyez, l'état de la France, enfin, les Français souffrent quand même, hein. La précarité, vous voyez, quand j'emploie le mot précarité pour Mars en chute, en cancer, ça a quand même créé globalement chez le peuple français, oui, un état de déséquilibre, de fragilité, et on peut parler de précarité, hein. Ça devient de plus en plus difficile sur le plan financier pour tous les citoyens français, enfin une grosse majorité, ne l'oublions pas. Et justement, Vénus, on parle de finances.
qui est chez Mars actuellement, attendez, je vais développer. Moi, j'ai observé beaucoup de choses. Je pense que vous aussi, n'hésitez pas d'ailleurs à me le dire hein, dans les commentaires. Tous autant qu'on est dans nos vies personnelles, l'augmentation dingue du coût de la vie et particulièrement sur tout ce dont on ne peut pas se passer, à commencer par la nourriture. Et puis bah, les énergies, se chauffer, l'eau, enfin l'eau, pas encore, ça va venir, c'est déjà pas donné, mais voilà ont plongé beaucoup de gens, qu'ils soient, d'ailleurs, parce que je vous le dis, en consultation aussi, j'ai reçu des gens qui ont des très bonnes situations et qui sont en train de couler, littéralement couler actuellement. Hein. Et puis à côté de ça, pas loin de chez moi, là, il y a ce qu'on appelle, vous savez, un parking de camping-car où les gens peuvent venir vidanger, prendre de l'eau, de l'électricité, il y a des poubelles, enfin, vous savez, pour les vacanciers, quoi. C'est un endroit où on peut passer une nuit, faire ce qu'il faut pour son camping-car, qui est actuellement peuplé de retraités qui n'ont pas les moyens, avec leur seule retraite, de trouver un logement. Ou alors, ils se sont retrouvés dans une situation où le propriétaire a récupéré le logement pour augmenter le loyer et ils ne retrouvent pas de logement avec leur seule retraite. Donc, ils vivent dans leur camping-car et il y en a plusieurs. Ils se sont maintenant regroupés là entre eux parce que c'est un soutien d'être ensemble. Quand on est seul, on est vulnérable. Et certains, d'ailleurs, leur camping-car ne roule plus, hein, ils n'ont plus les moyens de mettre de l'essence, ni de faire les réparations, voire même de les assurer, hein, peut-être. Donc, ils vivent dans voilà, ils ont recréé une petite société, on vit dans son camping-car, quel que soit l'état du camping-car. Et tout ça doit quand même attirer l'attention. Quand je parle de Mars en chute en cancer pendant des mois, c'est aussi le peuple français. D'accord? Alors voilà, maintenant on va parler de Vénus que je ne peux pas non plus séparer de Mars. La paire Mars-Vénus fonctionne ensemble. Comme je vous l'ai dit, Vénus est en exil, elle n'est donc pas non plus au mieux dans le signe du Bélier, elle dépend de Mars, elle est chez Mars. Et Mars est toujours en chute dans le signe du Cancer, hein, où il a créé quand même pas mal de déséquilibres. Euh, Quand on parle de Vénus, tout le monde parle d'amour. Bien sûr que ça en fait partie. Mais moi, le mot-clé que j'attribuerais à Vénus, c'est d'abord et avant tout l'équilibre. Et oui, l'équilibre, pour moi, Vénus, par la balance, c'est l'équilibre. Et on voit bien entre le long transit des nœuds lunaires dans l'axe Bélier-Balance ces 2 dernières années, là, 18 derniers mois, le rapport Mars-Vénus actuel, qui quand même, on ne peut pas dire que ce soit vraiment l'équilibre, hein. Globalement, aussi bien dans nos vies personnelles que sur le plan collectif. Bon, on est en France, donc je parle pour la France, hein, mais je pense que dans beaucoup de pays, c'est comme ça. Hein. Excusez-moi, mais chez les Anglais, ça ne se passe pas très bien non plus. Hein. Donc les planètes ont quand même un impact sur nos vies personnelles, mais aussi sur le plan collectif. Tout est lié. Je parle d'équilibre. Hein. Vénus, Mars, Vénus, tout est lié. Alors après Mars, on en sort tout juste, c'est Vénus qui va rétrograder, qui est en exil, qui va passer 4 mois là dans ce secteur. Donc il va falloir encore travailler sur cet équilibre, cette précarité, cette fragilité qui est encore bien présente. D'autant plus que, bon, Vénus rétrograde bien sûr en moyenne à peu près tous les 2 ans, tout comme Mars, hein, on le sait, mais alors elle a rétrogradé les années précédentes et je sais que en avril, mars-avril 2017 aussi, elle a fait un peu le même parcours hein, dans le même secteur, mais attention, il n'y avait pas du tout le même contexte. D'une part, Vénus, il ne faut pas oublier qu'elle régit Uranus, qui se trouve actuellement dans le signe du Taureau et qui, depuis 2018, depuis qu'il est entré dans ce signe, a beaucoup déséquilibré, hein, bousculé notre stabilité, nos valeurs de stabilité habituelles. On ne peut pas le nier. Hein à travers tous les événements qu'il y a eu,
on va dire que tout est un peu parti du Covid quand même, hein. Un petit peu avant, hein, il y avait eu des questions d'augmenter le coût de la vie, les gilets jaunes, ça avait déjà été assez difficile à accepter parce que c'était, on peut dire que déjà la vie était chère, mais on peut dire qu'aujourd'hui, elle est devenue scandaleusement chère pour tout, hein. Et on n'en est qu'au début parce qu'avec la dette de la France, il va falloir s'accrocher là, hein. Et justement, c'est pour ça important, après avoir parlé longuement de ce transit de Mars en cancer en chute, l'effet qu'il a eu dans nos vies personnelles, mais aussi collectivement en France et puis même partout dans le monde, hein. C'est maintenant le tour de Vénus. On ne peut pas parler de l'un sans l'autre. Alors notre Vénus, puisque je dis que le mot-clé pour cette planète, c'est l'équilibre de par la balance, quand elle est rétrograde, et d'ailleurs on peut appliquer cette politique des mots, ce jeu de mots à toutes les planètes rétrogrades pendant leur transit en rétrogradation. Mais bon, là on va parler de Vénus. Quand elle est rétrograde, elle parle d'un retour à l'équilibre. Donc ça veut dire que l'équilibre n'y est pas. D'accord? Retour, hein, rétro. Il y a quelque chose à revoir par rapport à l'équilibre, que ce soit collectivement ou dans nos vies individuelles. De toute manière, s'il y a un déséquilibre collectif, ça nous impacte aussi dans nos vies individuelles. On imagine bien que quand on est presque obsédé par le mode survie pour manger, pour tout, je pense justement à ces retraités là, enfin, et puis à beaucoup d'autres personnes, hein. On a du mal à conserver son équilibre aussi dans le couple familial, hein, la charge mentale des difficultés, le travail qui n'est pas suffisant. Enfin, quand on réfléchit bien au salaire moyen, je dis bien moyen en France, qui est de 2 000 euros, pour quelqu'un qui bosse, attention, là, je ne parle pas des retraites, hein, et qu'un loyer, déjà rien qu'un loyer, c'est dans les 900, 950 euros, ça dépend là où on vit. Bon, mais en ville, voilà, les grandes villes, Lyon, Paris, c'est bien plus cher. Quand on a fait le listing de toutes les factures, énergie, nourriture, assurance, essence, hein, c'est pas nouveau. Oui, il reste rien, voire on est vite dans le rouge, vous voyez. Enfin, alors avec une retraite, bref, on imagine assez. Et le coût de la vie depuis le post-Covid, puis la guerre en Ukraine, etc., de par aussi Uranus en taureau qui a créé cette instabilité de nos bases quand même, hein. Et ça n'a pas été simple de retrouver l'équilibre avec ça. Vous voyez, Vénus a aussi maîtrise sur le taureau. C'est important de le rappeler. Euh, J'imagine assez bien un foyer moyen, quoi, comme il y a beaucoup en France. Nous sommes tous des foyers moyens, quoi, pratiquement, hein. Après, tous les autres, s'il y a des gens très riches, ils ne représentent quand même pas la majorité, hein. Voilà. Et même ceux-là s'en voient maintenant, hein. Voilà, on va le dire, hein. Les choses ont bien changé. Donc, un couple moyen qui a eu 3 enfants 10 ans auparavant. Ce sont des enfants qui aujourd'hui sont préadolescents. Et avec l'augmentation du coût de la vie qui est scandaleusement cher, ça doit être très difficile, hein, de gérer déjà sa propre famille. Déjà, soit tout seul, c'est pas évident. Juste en couple, pas non plus, mais avec 3 enfants à charge, le coût des études, le coût des vêtements, le coût de l'alimentaire, enfin, on est vite à terre, hein. C'est plus la même histoire. Alors, je parle d'équilibre avec Vénus, hein. Les Françaises ne veulent plus faire d'enfants, mais oh, on est étonné, c'est surprenant. Hum. Ben, il y a un sacré déséquilibre, hein. Moi, je veux dire, j'aurais 20 ans aujourd'hui, j'en voudrais pas, je me ferais stériliser tout de suite, hein, je vous le dis, hein. On a déjà assez de difficultés à se gérer soi-même ou en couple, enfin, ou avec un enfant, c'est déjà
pas simple. Alors bon, hein, voyez cette espèce d'escalade qu'il y a eu, qui avait ces dernières années là, qui ont mis quand même, qui ont apporté d'énormes déséquilibres, difficultés. Alors Vénus, pour moi, c'est l'équilibre. Ça n'est pas que ça. Alors lorsqu'elle rétrograde, voyez, on va employer des termes en re, des verbes en re, R-E. Donc réfléchir, prendre du recul. C'est important ça. L'astrologie est un outil formidable. Moi, je m'en sers tout le temps. J'observe ce qui se passe au niveau céleste, au niveau de l'écliptique, et puis dans nos vies, dans l'actualité, dans ce qui se passe en règle générale autour de nous, les personnes qui parlent, que ce soit... enfin, voilà, et je fais les rapprochements, hein. C'est vraiment, vraiment intéressant. Alors, je continue dans ma liste. Vénus, réfléchir, retrouver, refuser, prendre du recul, j'insiste, repenser, hein, regretter, revoir, réviser, revendre, revenir, reprendre, retourner et réévaluer. Alors, je pourrais vous en citer pendant une heure des verbes, mais c'est pour vous faire comprendre ce qu'est une planète rétro. Et là, bien, tout ça va s'appliquer à Vénus, hein, notre équilibre, et par rapport à tout ce que je viens de vous citer avant. Alors, bien sûr que Vénus, c'est l'amour et les relations, cela va de soi, que ce soit l'engagement, hein, vraiment l'engagement dans les liens du mariage, l'amour, oui, mais ça peut être aussi les amourettes, les flirts, enfin voilà quoi. Ce sont aussi les finances, Vénus, c'est les finances, c'est la valeur personnelle, Vénus aussi. C'est les contrats et les engagements que l'on a, soit avec un partenaire, soit avec la société, avec un employeur, avec des associés, etc. Mais c'est avant tout l'équilibre. Et s'il n'y a pas l'équilibre dans tous les secteurs que je viens de vous citer, ben, il n'y a rien. Il n'y a rien de possible, hein. D'un point de vue médical, bon là c'est pareil, je ne vais pas vous faire une encyclopédie, mais on va dire que Vénus régit quand même de par la balance, les reins, tout le système rein, urinaire, l'équilibre aussi hormonal, puis toutes les maladies issues, on va dire, d'une vie déréglée, des intoxications, de par le taureau, la bouche, hein, vous voyez, l'alimentaire, attention. Mauvaise alimentation, malbouffe, intoxication alimentaire. Là, moi, en ce moment, je vois là, au niveau de tous les produits qui sont rappelés en magasin parce qu'il y a des dangers, des bactéries, enfin, bref. Bon. Aussi, globalement, hein, les gens, comment ils se nourrissent, surtout avec l'inflation aujourd'hui qu'il y a, hein, c'est terrible. Même les fruits et légumes, hein, là, je suis désolée, mais ça, hein, voilà, il faut avoir son petit potager et ou aller faire les fins de marché de gros, hein. Vénus, elle est chaude et humide, elle est lymphatique, elle régit aussi la bouche, la gorge, le cou, les amygdales, les kystes. Ça n'est pas un hasard si, vous savez, l'étoile fixe violente qui donne les pendaisons, la Algol, se trouve dans le signe du taureau, hein. Voilà. Donc, voyez, tout ça mis bout à bout, quand Vénus là va rétrograder, elle amène, et puis surtout le secteur qu'elle va transiter entre l'exil en bélier, attention, quand elle va rétrograder en poisson, là, elle va à la rencontre en rétro, certes, elle va être exaltée. Ah, justement, je voulais vous en parler de l'exaltation. À planète exaltée, comportement exalté. Alors, certes, il vaut mieux avoir une planète exaltée qu'en chute, hein. Mais après, ça dépend dans quel domaine, les aspects, etc. Parce que on peut avoir avec Vénus exaltée un comportement exalté. C'est-à-dire que sur le plan amoureux, on peut être complètement à côté de la plaque, hein. Complètement azimuté, complètement exalté, ne pas du tout voir le... On se fait son petit monde, sa réalité, c'est très neptunien, très Vénus-Poisson. Mais la réalité, c'est pas ça, hein. Quand on atterrit, parce que n'oublions pas qu'en mode rétrograde, notre Vénus va rencontrer d'abord Neptune, d'ailleurs, elles vont juste se croiser, hein.
Coucou Neptune, ça va? Paf, Neptune va basculer dans le bélier et Vénus va continuer à rétrograder en poisson. Moi, j'adore toutes ces visualisations. Je me fais des scénarios pas possibles. Et puis, Vénus va continuer à rétrograder et va rencontrer le nœud nord. Et puis ensuite, Saturne. Non. Bon, alors c'est un Saturne en poisson, hein. C'est pas un Saturne en Capricorne. Mais en fait, tout de même, c'est Saturne. Je vais vous en reparler. Voilà. Donc, bah oui, je vous en parle. Comme vous l'avez compris, cette Vénus va nous donner un peu de fil à retordre, mais c'est pour la bonne cause, hein. L'astrologie est un outil formidable pour faire un travail nécessaire, tant sur le plan des événements collectifs, hein, essayer de prendre du recul, de réfléchir, de regarder les situations avec lucidité, d'un œil un petit peu de sociologue, enfin réfléchir, quoi, ne pas adhérer à la réalité, comme dans la caverne de Platon, où les prisonniers enchaînés au fond de la caverne prennent les ombres sur le mur pour la réalité, vous voyez. Et il serait temps que, surtout actuellement, on ait du recul par rapport à tout, hein. Alors, je ne sais pas ce qu'on peut vraiment faire, hein, mais déjà au moins penser, prendre du recul, hein. Je, je vous y invite grandement, que ce soit dans vos vies personnelles, mode relationnel, partout, enfin, aux autres, à soi-même, à l'autre, et à tout ce qui est autour de nous aussi, hein, parce que là, il y a aussi beaucoup de choses à dire. Je ne suis pas là en train de faire cette vidéo pour ça. Je voudrais assez vite passer aux secteurs qui vont être touchés par votre Vénus rétrograde. Alors, Vénus rétro part du 10 degrés Bélier, va aller jusqu'au 24 degrés Poisson à peu près. Et là, elle va rencontrer Neptune. Alors là, ça va accentuer un peu le risque de confusion, d'idéalisation excessive des relations, des tromperies, des illusions, fuite du réel. Vous voyez, on se berce d'illusions, quoi. Ça peut être aussi une fuite pour échapper à une réalité pénible, hein, mais c'est pas non plus comme ça qu'on avance ou qu'on résout nos difficultés dans la vie, hein. Voilà. Et quand je parle, bah, ça peut être sur le plan, bien sûr, affectif, amoureux. Il y a peut-être des choses à voir, à revoir, à régler. Une chose est sûre, au terme de ce transit de Vénus, si votre couple est solide, il aura survécu à tout ça. Ça veut dire qu'il est vraiment solide et que vous avez la maturité émotionnelle et relationnelle. Voilà, et c'est important aussi ça, vous voyez, dans le monde dans lequel on vit. Alors, je ne vous dis pas, si vous deviez vous déporter au Moyen Âge, je ne pense pas que vous arriveriez à tenir une heure ou une demi-journée, hein. Donc, on ne va pas dire qu'on est actuellement dans un monde de fous, il ne faut pas exagérer, mais il y a des difficultés, on ne peut pas le nier, hein. Et cette Vénus rétro, après ce Mars rétro, sont bien là pour nous le rappeler et régler tout ça dans nos vies, aussi bien personnelles que dans notre rapport au collectif. Ensuite, Neptune va rencontrer le nœud nord. On peut parler d'un réalignement karmique, un nettoyage des schémas relationnels toxiques, hein. On en entend beaucoup parler, hein, des relations toxiques, hein. Ouais. Mais moi, je ne suis pas étonnée, hein. Le monde dans lequel on vit, si on veut creuser un petit peu, hein, le cerveau humain est un disque dur d'ordinateur, hein. Il engrange tout, on s'en souvient après, plus ou moins, voire pas, depuis notre naissance. Alors, toute cette culture qui nous environne, elle commence par ce qu'on voit comme film à la télévision. Analysez les scènes dans les films que vous regardez, les scènes relationnelles, analysez bien, prenez du recul. Regardez ce qui est véhiculé comme message globalement, hein. Voilà, d'un point de vue purement sociologique, hein, voilà, je ne porte aucun, je veux dire, je ne suis pas en train de faire la propagande de quelque chose là, hein, mais simplement, voilà, analyser avec le recul comment les protagonistes s'aiment dans les films, hein. Que ce soit les séries, que ce soit tout ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, la manière dont maintenant on entre en relation aussi avec les autres sur le plan amoureux. On fait son marché en quelques clics.
comme comme on commande à Carrefour sa bouffe. Enfin, je sais pas. Bref, je veux pas m'étendre. Voilà. Vous voyez, Mars-Vénus, il y a du boulot là. Il y a vraiment du boulot. En tout cas, c'est mon point de vue. Voilà. Rencontre du nœud nord, la Vénus, nettoyage des schémas relationnels toxiques. Et oui, mais pour ça, ça demande de s'interroger soi-même aussi, et puis de savoir repérer, d'avoir du recul, du recul sur ce qui nous est présenté, hein. Pas tout prendre pour argent comptant, à travers des brumes neptuniennes, bon, voilà. Et puis enfin, notre Vénus en rétro va rencontrer notre Saturne. C'est le test de solidité émotionnelle et relationnelle, hein. Alors voilà, là, le test, là, ça va être le test. D'accord? Soit on est bon à rien, et bien on révise, on redouble sa classe, ça viendra plus tard, voilà. Bon, après, c'est pas qu'en amour, Vénus, c'est aussi les finances, hein. Donc un test, on va dire, comme je vous l'ai dit, d'épreuve de solidité émotionnelle et relationnelle. Elle l'est ou elle ne l'est pas. Là, ça va faire mal, hein. Avec Saturne, ça fait toujours mal, de toute manière. Mais il n'est pas là pour nous emmerder, Saturne. D'ailleurs, aucune planète, hein. Aucune. Une planète n'a aucune velléité de nous faire du mal ou du bien. Il y a des planètes dites bénéfiques et d'autres maléfiques. Et Saturne, ben, il ne fait pas de cadeau à ce niveau, hein. Voilà. Il sépare, il nous ramène dans le principe de réalité et on ne peut pas se permettre de planer là avec Saturne, hein. Mais il est complètement nécessaire, hein, complètement pour structurer ses projets, sa vie, tout ce qu'on met en place dans la vie, quel que soit le domaine, financièrement, amoureusement, tout. Vous voyez? L'équilibre, je ne le dirai jamais assez, Vénus. La paire Vénus-Mars, l'équilibre, Vénus, l'équilibre par la balance. Voilà, on peut aussi avoir un sentiment de solitude, d'épreuve, ou un besoin aussi de se retirer, parce que justement, on est un peu paumé là, on ne sait plus où on en est, et il n'y a pas mieux que de se retirer en soi, dans la solitude, tranquille, pour savoir où on en est, hein. Souvent, on voit plus clair, hein. Donc une nécessité de maturité affective. J'insiste sur la notion de maturité dont j'ai déjà beaucoup parlé avec Mars en chute, en cancer, qui nous a dû normalement nous apporter une leçon là-dessus, enfin une leçon, non pas de morale, hein, mais d'un comportement quand même assez infantile, enfin immature face à beaucoup de situations. De plus que maintenant, le monde a changé, on voit bien que tout est devenu plus dur et qu'on n'a plus la vie qu'on avait avant, c'est clair, et on doit faire un effort de maturité face à tout ça, hein. On n'a pas bien le choix, c'est comme ça, c'est collectif. Le monde a toujours connu des périodes de crise, de guerre, de difficultés, et ça demande à être mature, à se solidariser, à agir avec intelligence. Vous voyez, c'est un peu dans ce sens-là que je le dis. Et bien sûr, de cesser de s'accrocher à nos illusions. Si vous êtes roulé en boule sur votre lit, à rêvasser parce qu'il n'y a plus que ça qui vous convient et que le plafond s'écroule, soit parce que vous n'avez pas entretenu votre toit, soit parce qu'on a pris une bombe, bah, il va bien falloir que vous vous bougiez, hein. Ce n'est pas la rêverie qui va vous aider, vous voyez. Même si je suis complètement pour, moi, j'aime bien le rêve, mais qu'il soit constructif, vous voyez. Donc, à son retour direct de Vénus, on verra plus clair et on fera un tri drastique, aussi bien dans notre mode de fonctionnement que dans notre manière d'être l'équilibre, voilà, en général, que ce soit dans le couple, dans les relations affectives. Puis après, bien sûr, ça dépend de l'âge qu'on a. On ne peut pas imposer la même maturité affective à un adolescent de 15 16 ans ou une adolescente, c'est pareil, je veux dire, à sa première relation, et à quelqu'un qui a quand même vécu, qui a 40 50 60 ans. Vous voyez, j'en reviens à Mars en Cancer, mais il y a il faut mûrir, il faut vraiment mûrir. C'est surtout avec ce qui nous attend là. Vous savez, on a intérêt, il fait pas bon à l'heure qu'il est, il fait pas meilleur être seul, à se séparer, surtout quand on a des enfants à charge,
qu'on a construit un couple et qu'on se soutient, enfin pour tout, l'éducation des enfants, le matériel, il fait pas bon se retrouver seul. On se retrouve vite dans un état de précarité intense, hein. Donc, une maturité face à ça. Mon professeur de philosophie, quand j'étais en première année de fac de philo à l'époque, parlait de société Kleenex. Je me souviens, c'est vieux, hein. J'étais toute jeune, moi. Et je me souviens que je dis société Kleenex, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Bon, enfin, je comprenais, mais bon, il développait, quoi. Il prenait des exemples purement philosophiques de la vie courante. C'était génial. Et il a raison. C'est vrai, société Kleenex, voilà. Là, ça, il faut en sortir, voilà, hein. Et je vous assure, avec ce qui nous attend, je ne suis pas en train de faire peur à tout le monde, là. Je veux dire, on fera face, hein, mais une solidarité, vous voyez, une solidarité, sortir de son petit ego, de son petit moi, vraiment une solidarité. On ne s'en sortira qu'à cette condition. Vous verrez, avec l'évolution, là, Pluton au Verseau, il y a une nouvelle génération, là, qui est en train de naître ou qui vient de naître et qui va être très très différente de la nôtre. Se demanderont comment on a fait, nous, hein. Voilà, ça va être très différent. Et c'est tant mieux, c'est tant mieux. Voilà, allez, maintenant je vais passer au transit de cette planète Vénus, hein, qui va être dans deux secteurs quand même, hein. Bon, je vais quand même parler surtout de la rétrograde en Poisson, donc pour ne pas me mélanger les pinceaux entre la maison 1 et la maison 2, vous voyez, si vous êtes par exemple ascendant Poisson, Vénus va rétrograder sur votre ascendant. Tiens, d'ailleurs, petite remarque, puisqu'on va parler de l'ascendant, hein, du corps physique, de l'aspect physique. Moi, je déconseille fortement à quelqu'un de changer de look lors d'un transit de Vénus rétrograde sur l'ascendant, hein. Ça ne sera pas une réussite, vous allez le regretter. Attendez que Vénus redevienne directe, hein. Alors, tout ce qui est chirurgie esthétique, évitez absolument. Tatouage, tout ce qui reste, vous voyez, vous pouvez le regretter. À la rigueur, une coupe de cheveux, bon, bah, ça repousse, je sais pas, ça, on peut changer, on peut. C'est pas le drame, c'est pas à vie, vous voyez, mais il y a des choses qui vont vraiment rester sur votre corps. N'envisagez pas une chirurgie esthétique ou vous faire faire un tatouage parce que vous en avez envie, que c'est tendance, voilà, vous voyez, lorsque Vénus rétrograde, surtout, surtout dans votre maison 1, mais de façon générale, hein, même si ce n'est pas votre maison 1. Vénus rétro, on attend. Voilà. J'allais même presque dire pour des tas d'autres choses. Acheter, par exemple, un objet de luxe, de valeur, vous pourriez le regretter. Voyez. Attendez, sachez, attendre, patienter. D'autant plus que Vénus en bélier est assez impulsive et elle y va un peu tout de suite là. Bon, puis après, s'en mord les doigts, quoi, hein. D'accord? Bien. Alors, si vous êtes ascendant Poisson, bien entendu, Vénus est sur votre ascendant. Alors, elle va concerner ce que je viens un peu de dire, un besoin c'est l'identité, hein, l'image de soi, notre véhicule corporel, ce que l'on donne à voir de soi. Et on peut avoir, soit on peut déjà regretter d'avoir fait un changement, ça se peut, puisque Vénus va rétro, le 2, là, le 2 mars, c'est bientôt, hein. Vous pouvez déjà regretter, hein, d'avoir fait un changement. Vous voyez, un tatouage, une chirurgie, je ne sais pas. Vous savez, c'est la grande mode de se faire bonder les lèvres, là. Alors, il faut que ce soit drôlement bien fait, parce que sinon, mon Dieu, enfin, je sais pas. Vous voyez, des choses comme ça. Heureusement, ça, c'est réversible, mais vous voyez, on peut déjà regretter. Mais si vous êtes dans l'idée de changer vraiment quelque chose sur vous, attendez que Vénus soit redevenue directe. Et je vais même aller plus loin. Attendez même que Vénus soit sortie du bélier, c'est ce qu'elle prend un peu des décisions impulsives là, hein. Donc, on ne fait jamais rien de bon quand on fait impulsivement. Vous voyez, prendre le temps, Vénus rétro, repenser à tous les mots que je vous ai épelés, là, donnés en refuser, regretter, revoir, réévaluer, prendre du recul, etc., etc.
D'accord? Si c'est votre maison 2, donc vous êtes ascendant Verseau, donc là, c'est repenser son rapport à l'argent, à sa valeur personnelle, à sa sécurité matérielle. Pendant cette rétrogradation, peut-être, oui, il y a quelque chose à revoir, repenser son rapport à cet argent, à l'argent en général, au bien matériel, ou si vous avez un don, peut-être aussi, un don personnel, essayez de voir, prenez le temps de réfléchir pendant cette rétrograde de Vénus, là, comment le mettre au service des autres? On ne sait jamais si vous avez, je ne sais pas, du magnétisme, de guérison, de dons de voyance, pour le tarot, pour les oracles, je ne sais pas, hein. Euh, Réfléchissez-y, enfin, voilà, c'est le moment. Et quand Vénus reviendra direct, vous serez plus au clair avec ça. Voilà. Donc, si c'est tout repenser, cette instabilité ou vos erreurs financières aussi, hein, une mauvaise gestion des finances, aussi bien de l'affectif, hein, de vos relations affectives que votre argent. Vous pouvez aussi être face à des retards, hein, quelque chose qui traîne pour rentrer de l'argent. Vous voyez, vous attendez de l'argent, ça ne vient pas, vous n'êtes pas payé. Et, par les temps qui courent, c'est vrai qu'on est vite tendu, hein, parce que pour se nourrir, ça n'attend pas, et les factures, hein, voilà. Bon. Ah, ça a toujours été, bien sûr, mais on va dire qu'aujourd'hui, c'est scandaleusement élevé, hein, quand même. Enfin, la valeur que l'on donne à l'argent, quoi. Est-ce qu'il est équilibré ou pas? Est-ce que je suis tout le temps obsédée par ça? Est-ce que je ne jure que par ça? Est-ce que je ne vois? Alors, je suis d'accord, on vit dans un système culturel qui fait qu'on en a besoin, hein. On est vite angoissé, surtout par les temps qui courent, hein. Mais tout de même, quand ça devient une obsession, il faut peut-être, vous voyez, prendre un peu de recul, réfléchir et puis peut-être repenser votre gestion aussi. D'accord? Voilà, tout simplement, hein. On ne va pas faire compliqué. Si c'est, donc vous êtes ascendant Capricorne, c'est votre maison 3. Alors bien sûr, Vénus est en 4, elle est en Bélier, mais elle va rétrograder dans votre maison 3. Alors là, la maison 3, c'est comme, bon, là, vous devez commencer à le savoir par cœur, je le répète à chaque fois, mais c'est la communication, nos apprentissages, notre capacité d'intégrer des connaissances et de les restituer, c'est l'entourage proche. On peut temporairement avoir un peu de mal à exprimer ses sentiments, c'est possible, être très maladroit ou regretter quelque chose qu'on a pu dire, faire. Voilà, on a besoin de réfléchir là, prendre du recul, d'accord? Des malentendus avec l'entourage, entourage proche, hein, frères, sœurs, cousins, je ne sais pas, votre entourage proche. Vous pouvez aussi vous reconnecter avec des personnes proches ou du passé, vous voyez. Voilà, quelqu'un qui revient. On peut même presque dire un ex, pourquoi pas, même en secteur 3, hein, puisque la maison 3 représente souvent l'amant, la maîtresse, il faut le savoir. Ensuite, dans votre secteur 4, si vous êtes ascendant Sagittaire, et là c'est le secteur 4, bah, c'est la famille, le foyer, les racines, mais aussi beaucoup notre sécurité intérieure, hein. Donc, bon, bah, dans la famille, on peut revenir sur des tensions qui ont eu lieu. Euh, Peut-être il y a eu des secrets de famille dont on a eu connaissance, on a besoin d'en reparler ou de prendre du recul par rapport à tout ça. On peut avoir beaucoup de nostalgie, de souvenirs passés, hein, un besoin de se connecter avec sa propre. Ah oui, ça c'est important, hein, Vénus rétro en 4, se reconnecter avec sa propre sécurité intérieure. Vous voyez, des techniques de relaxation, de respiration, vous voyez, on se reconnecte à sa sécurité intérieure. C'est important pendant ce transit de Vénus, on se fait du bien. Vénus, c'est doux, hein. Son lieu de vie aussi, eh ben oui, on peut tout repenser, hein, se dire, ben voilà, je vais tout refaire, je vais refaire ma déco, je vais. Alors prenez le temps de réfléchir, hein, d'accord? Précipitez rien. Voilà. Envie de changer aussi de lieu. On peut se dire, ouais, ben, je sais pas,
Moi, j'ai envie de changer, j'ai envie de déménager et puis de me faire un intérieur comme ci, comme ça, enfin, ou refaire des travaux d'embellissement, vous voyez, des tas de choses comme ça. Voilà, tout a trait avec la famille, le foyer, les racines, le lieu de résidence, tout ça, quoi. Voilà, c'est important. Alors, en maison 5, ben, vous êtes ascendant Scorpion, c'est un petit peu votre maison 6 aussi. Bah là, c'est l'amour, hein. On y est à fond là. C'est la créativité, les enfants, si vous en avez, les plaisirs, la joie. C'est une maison de joie. Et justement, bah, Scorpion, Saturne, dans ce secteur là, il a été un peu lourd, hein, on va le dire, hein. Avouons-le, hein, surtout si on l'a de naissance, que c'est un retour saturnien, on a pu avoir, bon, bah, lié à des événements aussi extérieurs, tristes, des choses comme ça, quoi, à un moment un petit peu plus compliqué, on a perdu un peu la joie de vivre et c'est le moment justement avec la rétrograde de Vénus qui se plaît bien dans la maison 5 où elle est en joie, elle va être exaltée et peut-être retrouver cette joie de vivre perdue ces derniers mois. Ah, ça n'a peut-être pas été du tourpeau. Voilà, essayer de retrouver la joie d'une façon ou d'une autre, de repenser à ce rapport à la joie à ce qu'on s'autorise comme à être joyeux, voyez, à être heureux, à être en vie, à être plein de vie. Voilà, c'est pas parce que vous avez quelqu'un de très proche qui décède que vous devez vous mettre aussi dans le caveau avec, voyez ce que je veux dire, hein. Voilà, vous avez perdu votre joie de vivre et vous avez le droit de vivre, vous avez le droit d'être en joie. On peut être triste, mais on peut être, voilà, on est là, on est en vie quand même, hein, d'accord? Ça peut être le retour d'un ex. Alors réfléchissez bien, hein, parce que réfléchissez à pourquoi cette personne est devenue votre ex. Il y a eu une raison qui a fait que c'est devenu un ex, d'accord? Donc, avant de reprendre Vénus rétro, réfléchissez, rappelez-vous, il rencontre Neptune, le nœud nord et Saturne. Vénus rencontre Neptune en rétro en Poisson, le nœud nord et Saturne, hein. Réfléchissez. On ne précipite rien, on prend du recul, là. Voilà. Après, bah oui, les enfants, c'est possible que, voilà, surtout avec Saturne en transit, les enfants, ça n'a peut-être pas toujours été hyper simple. D'un côté, vos enfants, Saturne, peuvent grandir, se structurer, maturer, mais en même temps, ça se fait pas si simplement que ça avec Saturne, d'accord? C'est une phase de transition, quoi. Voilà. Alors, si vous êtes ascendant Balance, c'est le secteur 6. Cette Vénus va rétrograder dans votre secteur 6. C'est le travail, la santé et votre vie quotidienne. Oui, voilà, c'est ça, le quotidien. Bah, euh, là, on peut hésiter par rapport à un travail, par exemple. On voudrait en changer. On a une proposition. C'est pas. Faut se laisser ce temps de la rétrograde pour savoir, hein, d'accord, pour être sûr. On peut se remettre en question dans un travail. On peut vouloir quitter un travail pour un autre qui est mieux adapté à nous, vous voyez. Mais c'est pas évident à faire le pas, quoi. Donc, voilà, il faut prendre son temps. On peut se retrouver en secteur 6 un peu fatigué aussi, ou besoin de changer de travail, de routine quotidienne, mais tout n'est pas encore très clair. Laissez bien passer cette rétrograde de Vénus, hein, tranquillement. Vous vous déciderez quand elle sera retournée en retour direct, hein. Maintenant, vous pouvez attendre aussi, hein, de signer un contrat. Vous avez fait des démarches, des CV, vous avez envoyé votre candidature et vous êtes dans l'attente, hein, pendant le temps de la rétrogradation. Donc, vous commencez peut-être à anticiper, à préparer, surtout si c'est un travail que vous n'avez peut-être pas fait depuis longtemps, ou nouveau, différent, vous voyez, ou voilà, ça aussi. C'est aussi les petits animaux domestiques, hein, la maison 6. Alors là, bon, vous voyez, je vous donne un exemple alors, très concret. C'est ben, mes voisins, c'est mes voisins. Ça fait 3 ans qu'ils galèrent en reprenant des petits chiots, voyez. Ils ont perdu leur chien et qu'ils aimaient beaucoup. Je comprends, même moi j'aimais beaucoup leur chien, hein. J'adore les animaux. Et leur chien est mort de vieillesse. Ils ont repris tout de suite derrière. Ils n'ont même pas attendu, pas de transition, un petit chiot.
Et ce petit chiot, pendant 1 an et demi, n'a eu que des problèmes de santé très graves. Il en est mort. Moi, j'aurais laissé passer du temps, vous voyez, hein. Bon, bref. Ça veut dire que les planètes sont pas bien alignées dans le secteur des animaux, hein, quand ça se passe comme ça. Il y a peut-être un Saturne qui traîne là, quelque chose comme ça, hein, vous voyez, ou autre, hein. Il faut voir le thème, hein. Alors, bon, je leur parle pas de ma vie, ils savent pas forcément que je suis astrologue. Enfin, ils savent que je m'intéresse à l'astro, mais je m'étale pas, hein. Quand les gens n'en parlent pas, je peux en parler, vous voyez. Mais j'avais envie de leur dire, laissez passer là. Voilà. Et puis ben, ils ont repris un petit chiot derrière assez vite. Et la veille du jour où ils devaient aller le chercher à l'élevage, le petit chiot est mort. Ouais. Et oui, incroyable, hein. Là, vous voyez, le secteur 6, les petits animaux domestiques, hein, ça peut jouer vachement, hein. Donc, et là, bah, ils sont quand même retournés reprendre un petit chiot. Ils l'ont. Tout va bien pour le moment, pourvu que ça dure, voilà. Mais Vénus rétro, vous voyez, en secteur 6, on peut regretter, on peut se dire, ouah, j'aurais dû attendre, j'aurais dû laisser passer un délai, vous voyez, des choses comme ça, hein. Ça peut être quelqu'un que vous prenez à votre service, je ne sais pas, une nounou pour vous occuper de vos enfants, une femme de ménage, j'en sais rien. Enfin bon, là aussi, pareil, ben, précipitez rien, vous prenez le temps d'étudier la question. Voilà, peut-être que la personne que vous venez d'embaucher, ben, ça ne se passe pas si bien que ça. Il va falloir attendre le retour direct, hein. Ou alors vous êtes dans l'attente, vous avez perdu votre nounou, vous n'avez plus personne pour garder vos enfants, la nounou, on n'en a plus, on en cherche une. Et voilà, il faut attendre que la rétrograde de Vénus en maison 6 soit passée, hein. Alors, pour la maison, bah alors, l'ascendant vierge, c'est la maison 7, hein, si vous n'avez pas d'interception, etc., je le répète, hein. Et un peu la maison 8, mais c'est quand même en maison 7 que Vénus va rétrograder. Donc, c'est les relations, le mariage et les partenariats. Alors là, il y a une crise et un réajustement à faire, hein. Ne précipitez rien, réfléchissez, préparez, méditez, hein. Euh, Peut-être tout simplement des difficultés à s'engager aussi, hein. Ça peut être aussi le retour d'une ancienne relation. Là, on parlerait plus d'ex-mari, d'ex-femme, hein, parce que c'est la maison 7 quand même, hein. Voilà, après, ça peut être. Vous pouvez aussi être repris. La maison 7, c'est aussi les contrats repris par une entreprise avec laquelle vous aviez rompu le contrat, puis au final, elle vous reprend, hein. Vous voyez, des choses comme ça. Mais laissez bien passer ce Vénus de transit, ce transit, pardon, de Vénus, je fatigue. Euh, oui, en marche directe. Voilà. Méditez, réfléchissez, ne précipitez pas. Quand ça rétrograde, il faut prendre le temps. Il faut penser, il faut réfléchir, il faut prendre du recul. Si vous êtes ascendant Lion, c'est alors la maison 8 qui est touchée par cette rétro de Vénus. On sait bien que bah, la maison 8, c'est les transformations, les crises, les finances du couple aussi, les finances qu'on a en commun, soit dans le cadre du couple, soit dans le cadre d'une entreprise ou d'une association avec des partenaires, hein, vous voyez, des partenariats d'entreprise, j'en sais rien, moi, voilà, des choses comme ça. Il est possible que vous ayez pu vivre une crise de couple qui touche à sa fin aussi, mais il faudra attendre le retour direct de Vénus, mais qui permette de méditer, de repenser. Tiens, on s'en est pas si mal sorti, notre couple est assez solide finalement. Vous voyez, des choses comme ça. Mais ça peut aussi, malheureusement, être une rupture. D'accord? Surtout que Saturne est par là. Alors, si Saturne structure, solidifie les choses, il est aussi séparant dans sa fonction. Il sépare Saturne, ce qu'il touche. Donc, voilà quoi, attention. Voilà. Les taxes, les impôts, oh là là, les allocations, vos rentes, vos pensions, ça peut aussi être des héritages, des histoires de succession. Donc, il y a un truc pas très équilibré à revoir là-dedans, dans tout ce que je viens de citer. Conjoint, finances communes dans le couple, taxes, impôts, alloc, rente, pension. Vous voyez, il y a quelque chose de pas équilibré à revoir dans tout ça.
Et la rétrograde de Vénus va vous permettre d'y réfléchir pour y voir plus clair ensuite. Alors, pour la maison neuve, vous êtes ascendant Cancer, donc la rétrogradation va avoir lieu en maison neuve. Donc là, bah, il s'agit, on parle toujours des grands voyages, mais vous savez, les grands voyages, on peut en faire vraiment, mais on peut aussi les faire dans sa tête. Voilà, on peut les faire à travers des lectures, à travers des reportages qu'on regarde, voilà. Mais on va dire, oui, c'est les grands voyages. Maintenant, avec une Vénus rétro, vous pouvez, par exemple, hésiter à partir, vous demandez si vous partez en voyage. J'ai eu le cas de figure là d'une personne qui revenait d'Inde et qui était, je vous le dis, hein, complètement traumatisée. Elle est allée dans des endroits difficiles hein, de l'Inde et elle est revenue déboussolée. Et là, je pense que pendant la rétrograde de Vénus dans le secteur 9, vous voyez, il y a des trucs à évacuer, quoi. C'est sûr que c'est une culture très différente de la nôtre et il faut pouvoir encaisser ce qu'on voit, les chocs qu'on voit. C'est là qu'on se dit qu'on n'est quand même pas si malheureux, hein. Voilà, même si on a des difficultés, bien sûr. Donc, c'est la morale, la foi, c'est l'étranger. Je sais pas, rapport avec l'étranger. Vous avez laissé une copine à l'étranger ou un copain, vous vous êtes éloigné, vous prenez du recul, vous songez à le rejoindre, la rejoindre. Je ne sais pas, enfin, des tas de trucs comme ça, on peut tout imaginer en secteur 9. C'est les hautes études aussi, les hautes études en secteur 9. Peut-être avez-vous commencé dans une filière cette année en études sup, puis vous avez envie de changer de parcours, ça ne vous plaît plus, ça va pas, c'était pas votre voie. Vous réfléchissez, voilà. Et au retour direct de Vénus, ben, vous verrez plus clair, hein. C'est aussi les questions morales et juridiques. Bon, là aussi, équilibre à retrouver. De toute façon, quand il y a des questions juridiques, il y a un équilibre à retrouver par le biais de la loi, hein. Donc, voilà, en espérant que tout s'arrange. Mais au retour direct de Vénus, bien sûr, en principe, on devrait avoir fait ce travail pour rééquilibrer les choses, d'accord, dans le domaine secteur, transité et traversé. Ah, je commence à être fatiguée là. Alors, ben, en maison 10, vous êtes ascendant Gémeaux, votre maison 10, c'est vos actes. Vénus rétro. Qu'est-ce que vous avez fait? Où il faut retrouver l'équilibre là, dans vos actes. Peut-être financièrement, peut-être affectivement, j'en sais rien. Vous me direz dans les commentaires. Là, bah, votre profession, c'est ce qu'on donne à voir, la maison 10, c'est ce qui est visible, c'est le milieu du ciel, Vénus rétro. Une copine qui vous a sali la réputation, non? Un copain. Ça, c'est moche, franchement. Surtout maintenant, là, avec les réseaux sociaux et tout ça, ma foi. Moi, je crois au karma. J'y crois très fort. Le retour de bâton, toujours, toujours. Nos actes, on doit faire gaffe. Hmm. La réputation. Que se passe-t-il au niveau de la réputation? Bon, j'espère que tout va bien ou que tout va aller bien après la rétrograde. Les honneurs, votre autorité, mais aussi peut-être votre maman, la maison 10 et la mère, Vénus rétro, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va pas? Ça peut être un problème de santé, hein. Je vous ai un petit peu parlé tout à l'heure des organes un petit peu concernés par Vénus, hein. Vous savez, là, il y a aussi des problèmes de santé. Et puis enfin, donc, l'ascendant Taureau, c'est votre maison 11. La maison 11, les amis, Vénus rétro, pour repenser vos relations amicales, hein. Voilà. Vos projets, pareil, à revoir un petit peu, quoi. Prendre le temps d'évaluer la situation, quoi. Les groupes, les réseaux sociaux, là, surtout les réseaux sociaux, hein. Vos espoirs, qu'est-ce qui se passe? Vous ne croyez plus en rien. Ça va revenir. Vénus en 11, Vénus va repartir en phase directe. D'accord? Vous allez voir plus clair. Et enfin, vos projets d'avenir. C'est tellement important de pouvoir se projeter dans l'avenir, quoi. C'est fondamental. Peut-être que vous êtes en phase un petit peu là de ouais, je sais pas, je vois plus rien là. Non, je vois plus, je vois pas l'avenir, je ne me projette plus dans l'avenir. C'est important de vivre le présent à fond, voyez.
L'avenir en dépend. Voilà. Et enfin, l'ascendant Bélier, c'est votre maison 12, maison de l'inconscient, de la spiritualité, une maison de solitude, besoin d'isolement, de se retirer un peu. Mais c'est aussi une maison de maladie. Alors attention, quand je parle de maladie, on peut aussi bien soi-même être extrêmement actif pour soigner les gens en maison 12 ou travailler dans le cadre d'un lieu où les gens sont incarcérés, gardiens de prison ou autres, ou enfermés, psy, infirmiers psy, psychiatres, etc. Vous voyez? Euh, et c'est voilà, on peut pendant ce petit transit de Vénus rétro dans le secteur 12 déjà cacher une bonne amie, une maîtresse, une relation cachée, quoi. Voilà, mais on est en train de réévaluer les choses quand même, hein. Ouais. On peut avoir besoin de se recentrer sur soi, de solitude, d'avoir une forte connexion avec sa propre intuition, ta spiritualité. On peut entrer en thérapie, c'est un bon moment pour s'ouvrir la connexion du conscient, de l'inconscient vers le conscient. On dit que c'est une maison de rêve, la maison 12, on fait des rêves, activation des rêves, compréhension de nos rêves. Ce sont nos émotions, souvent intenses. Peut-être la remontée aussi d'anciens schémas inconscients. Ça peut être aussi le retour d'une personne sur le plan affectif, voilà, mais voilà, ouais, vous voyez, là encore une fois, c'est comme le retour de l'ex. Pourquoi il a été un ex? Souvenez-vous de pourquoi cette personne est devenue un ex, là, hein, voilà, le retour du Jedi, vous voyez, voilà, réfléchissez bien, c'est quand même la maison 12 là, hein. Eh bien, écoutez, après avoir fait ce petit tour d'ensemble de Vénus rétrograde, j'attends volontiers vos commentaires. Ça m'intéresse toujours. J'adore vous lire. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vais faire la planète Uranus en Gémeaux parce que c'est bientôt, ça va commencer là, même si elle rétrograde encore un peu en Taureau, elle arrive en Gémeaux là, ça va. Allez, je vais vous faire une vidéo sur Uranus en Gémeaux tout bientôt. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un petit like, c'est gentil, c'est sympa, un petit commentaire à partager. Voilà. Merci et à bientôt.